Hello, on est lundi et je vous retrouve assez exceptionnellement d'ailleurs pour ouvrir une semaine de vlog, une semaine qui commence pas bien du tout parce que je viens de me rendre compte que ça fait à peu près 5 minutes que je vous parle et que j'ai dû faire une fausse manip et que je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Voilà, donc je ne sais plus exactement ce que je vous disais parce que j'étais en train vraiment de digresser. Je vous parlais donc de ma lecture en cours en vous disant que c'était toujours le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, que j'aimais vraiment bien ma lecture mais que j'avais très hâte de connaître le dénouement tout simplement parce que, comme j'ai pu vous le dire dans le vlog précédent, en ce moment j'ai plus envie de thriller et de romans au rythme un peu haletant, effréné, chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans un Agatha Christie, mais je ne rejette pas du tout la faute sur elle, c'est simplement la période pour moi, le rythme, et en ce moment j'ai envie de ça, tout simplement. Donc j'espère pouvoir le terminer ce soir. Il me reste 108 pages, quelque chose comme ça, donc c'est faisable. Sachant que je suis toute seule les 3 quarts de la semaine, mon conjoint étant en déplacement pour le travail, donc normalement je devrais avoir un petit peu plus de temps. Voilà, aujourd'hui donc j'étais en télétravail, demain mercredi et jeudi je suis en présentiel et mon autre jour de télétravail ne sera que vendredi, donc je ne sais pas quand je trouverai un petit peu de temps pour vous reprendre, j'espère d'ici vendredi, ce serait chouette. Et voilà, pour revenir du coup à Agatha Christie, je vous disais aussi que cette année j'avais pris la bonne résolution de participer au Read Christie 2022 et que depuis janvier j'ai lu 4 Agatha Christie. On est en septembre, tout va bien. On est donc très loin d'un challenge mensuel avec un Agatha Christie par mois, mais c'est pas très grave. Mon objectif c'est donc de continuer à en lire. J'ai une collection assez fournie, alors pas du tout complète bien sûr, mais assez fournie. Je sais que Pascal en a beaucoup aussi. Et donc voilà, l'objectif étant de se planifier des lectures communes et ma suite est toute trouvée, ma transition est toute trouvée, puisque c'était ce que je vous disais justement avant de digresser totalement au sujet donc des lectures communes. Vous aviez été assez nombreuses, mais principalement, enfin assez nombreux, mais principalement nombreuses à me demander si je prévoyais de republier mes plannings de lecture comme je le faisais à une période sur Instagram. Et j'y ai réfléchi assez longuement et pour l'instant je suis pas très emballée à l'idée de faire ça, tout simplement parce que comment vous dire, euh, la période où je faisais ces plannings-là, c'était une période qui était différente pour moi en termes de charge de travail, en termes de rythme aussi. J'étais à 100% en télétravail. C'est pas la charge de travail, c'est plutôt le rythme. J'étais à 100% en télétravail à ce moment-là, donc j'avoue que j'avais plus de temps aussi pour lire, pour m'organiser, et surtout j'avais un plus gros rythme de lecture à cette période-là, ce qui correspond donc à la période où j'étais encore à Bordeaux et même encore au début de mon arrivée à Paris avant de changer de travail. Là en ce moment j'avoue que voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui je suis en télétravail, j'ai un autre jour dans la semaine qui est d'habitude le jeudi, mais là ce sera le vendredi, comme ça peut arriver aussi à d'autres jours. Et donc en fait les 3 autres jours de la semaine je suis en déplacement. J'ai pas, autant il y a des personnes qui arrivent à lire dans les transports, autant moi pas du tout. Donc les livres audio c'est la solution pour moi, mais je n'avance généralement pas sur mes lectures en cours, que ce soit mes lectures papier ou mes lectures sur liseuse. J'ai beaucoup de mal à lire, qui plus est dans les transports bondés quand on est debout et tout, j'aime vraiment pas. Donc j'avance souvent sur ma lecture audio et tout ça pour vous dire que j'ai encore un peu de mal, même si ça fait quelques mois que je suis ici et quasiment 4 mois que j'ai commencé mon nouveau job. J'ai un peu de mal encore à trouver ma cadence, à trouver mon rythme, à savoir un petit peu ce qui me correspond, et donc j'ai pas envie de me prévoir des plannings de lecture commune conséquents que je serais pas capable de respecter, qui me donneraient une certaine pression, puisque quand on est le 15 du mois et que le 16 je dois débuter une lecture commune avec plusieurs personnes par exemple, alors que j'ai toujours ma lecture en cours et qu'elle est loin d'être terminée, bah, je trouve que ça met un stress supplémentaire. Un stress, bien sûr tout est relatif, hein, mais voilà, si je peux éviter ça, j'avoue que je suis pas contre. Donc voilà, je réfléchis peut-être de temps en temps vous dire une lecture que je fais. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées pour le lire en commun avec moi, pourquoi pas. Bien sûr, je suis pas du tout fermée à ça.
Mais je pense pas vous faire de planning en tant que tel comme je le faisais avant, parce que j'ai besoin, surtout après la fin de cette aventure Charleston qui est beaucoup trop triste, je sens que j'ai besoin de retrouver un petit peu de spontanéité. Le mot est pas très bien choisi, mais de spontanéité dans mes lectures. Je sens que voilà, j'ai pas du tout envie d'être frustrée. Par exemple, celui-ci, c'était une lecture qui n'était pas du tout prévue. Ma lecture suivante sera très certainement une lecture qui est pas du tout prévue, puisque pour l'instant, je n'ai rien prévu. Donc voilà, j'ai 2 lectures prévues prévues. 2 livres que j'aimerais lire en septembre. Le premier, c'est Billy Summers, donc le dernier Stephen King. Et enfin, je crois qu'il y en a un autre. Non, il y en a 2 autres. Il y en a un que normalement je fais en lecture commune avec Pascal et Louise, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Et enfin, j'aimerais lire Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan avec Justine, puisque nous avons prévu d'aller voir l'autrice qui vient à Paris fin septembre. Voilà à peu près mon planning. Et s'il est respecté, tant mieux. S'il n'est pas respecté, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas mort d'homme. L'objectif, c'est de prendre du plaisir à ça. Donc voilà un petit peu l'update lecture commune. Je suis contente parce que j'ai réussi à peu près à tout vous remettre dans le bon ordre. Mes digressions n'en étaient pas vraiment. Et voilà, bref, donc de mon côté, pas de réception aujourd'hui, rien de fou à vous raconter si ce n'est voilà, mes aventures. Et j'essaie de vous reprendre plus tard, je vais repartir me faire une petite infusion, même s'il est 19h01 et qu'il faudrait peut-être passer à la cuisine pour le repas. Bref, je vais me faire une petite infusion, il faut que je fasse mes ongles, que j'avance dans cette lecture et que je me repose un petit peu et j'essaie de vous prendre dès que possible. Hello, on est vendredi soir, je vous prends en pleine fin de cette semaine. J'ai pas du tout eu le temps de vous prendre avant cette semaine, je n'ai vraiment pas arrêté. J'ai eu pas mal de choses de prévues, à tel point que je n'ai pas été souvent à la maison. Et donc voilà, ça a été vraiment compliqué pour moi de vous prendre. Ça a été compliqué aussi de lire un peu, tout simplement parce que je n'ai pas encore terminé le meurtre de Roger Ackroyd. Ça fait une semaine que je suis dessus, plus d'une semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste littéralement 20 pages. Donc là, officiellement, je vous l'annonce, il sera terminé ce soir. Voilà, je vous en parlerai donc mieux demain. Pour vous faire un update unboxing, j'ai reçu pas mal de trucs. Le premier, je l'ai déjà dévalé, c'est le mug mensuel, donc Agatha, les poisons d'Agatha Christie de chez Muse. Je vous le montre ici. Il est hyper chouette celui-ci. C'est donc le vomiquier. Alors, le nom ne donne vraiment pas envie. Son fruit, la noix vomique, fournit un alcaloïde extrêmement toxique, la strychnine. Même l'écorce de l'arbre contient des composés toxiques parmi lesquels la brucine. Une ingestion entraîne la mort en 30 minutes. Ok, en fait, on est dans un full Agatha Christie. En tout cas, voilà, il est hyper beau, comme d'hab, hein, comme les autres, et ça m'en fait un de plus à ma collection. Donc, merci encore une fois à Angéline, qui est donc la fondatrice de Muse, pour ses belles réceptions tous les mois. Ensuite, j'ai reçu 2 colis, c'est bien sûr 2 livres, et du coup, on ouvre ça ensemble. Le premier, c'est un colis qui me vient vous verrez pas, mais des éditions HarperCollins. Et donc, je crois savoir ce que c'est. Oui, effectivement, c'est le dernier roman de... Oula, c'est le dernier roman de Claire Favant. Et donc, j'ai 2 bracelets de
un peu comme des bracelets de maternité. Un où il y a marqué Antoine et l'autre où il y a marqué Raphaël. Hop, c'est particulier comme goodies. Et donc, c'est le dernier roman de Claire Favon qui s'appelle De nulle part. C'est donc bien sûr un thriller. Et il est décrit comme nul ami tel qu'un frère, nul ennemi comme un frère. Je vous lis donc la 4e de couve. Chatou, fin des années 90. 2 nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappe 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme et son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle, car elle n'oublie pas. L'échec est inscrit en lui depuis son premier cri, mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Je suis hyper curieuse, sachant que donc Claire Favon, je n'ai qu'un roman à elle dans ma palle, et c'est, je ne sais pas si je le vois d'ici, c'est Apnée Noire, qui est donc un roman que j'avais acheté à Brive. Celui-ci c'est son nouveau, je suis trop impatiente. Je ne sais pas si vous voyez l'effet en plus de luminosité sur, enfin l'effet de transparence de lumière, j'aime beaucoup. Et voilà, donc trop hâte, je suis hyper curieuse. Ça me fait penser, alors enfin c'est très différent, mais ça me fait penser un petit peu à Deux gouttes d'eau, qui est un roman de Jacques Expert. J'ai pas lu beaucoup de Jacques Expert parce que jusqu'ici ça a toujours été un peu des échecs pour moi. Mais j'avais lu Deux gouttes d'eau, qui est celui que j'ai le plus aimé parmi ceux que j'ai lus. Et il était question là aussi de jumeaux. Donc voilà, à voir. Et je vous en parlerai bien sûr. Et j'ai reçu un autre colis qui est celui-ci. Me vient des éditions Charleston et c'est... Ah oui d'accord, ok. C'est donc un roman que j'ai demandé à Emeline très gentiment, puisque donc c'est une autrice que nous avons lue en tant que lectrice Charleston. C'est Taylor Jenkins Reid qui a donc écrit plus récemment Les Sirènes de Malibu, et son premier roman sorti chez Charleston c'est Daisy Jones and the Six, qui me faisait très envie. J'ai entendu les filles en parler, celles qui l'avaient lu, et voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette. Donc je vous parle de la 4e de couve. Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. Leurs concerts remplissaient les stades aux 4 coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une génération. De leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. De l'euphorie qui vient avec le succès, des excitants qu'on prend pour entretenir la magie et des calmants qu'on avale pour essayer de dormir. C'est l'histoire du rock'n'roll, c'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 79, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire. Mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Cet ovni littéraire qui a enflammé les lecteurs des deux côtés de l'Atlantique nous plonge avec frénésie au cœur d'une des périodes artistiques et sociales les plus exaltantes de notre époque. Et franchement, j'ai trop hâte. Voilà, je vous en parlerai quand je le lirai, mais j'ai trop hâte. Donc un grand merci à Emily. Voilà, pour moi c'est tout aujourd'hui, il est tard, il est 22h quasiment. Je vais me poser un petit peu, je vais me reposer aussi. Demain matin j'ai book club, j'essaierai de vous faire des plans, et demain après-midi je rejoins quelques personnes que vous connaissez très certainement par ici, mais je vous les montrerai également. On a un loulou qui est en train de s'incruster ici là. Vous en voyez le bout de la queue. Voilà, bref, je m'arrête ici et je vous prends demain ou dimanche pour vous faire un update lecture et clôturer cette semaine de vlog.
vraiment cet après-midi pour vous montrer les achats que j'ai fait puisque je suis allée chez Book Off. Alors j'y suis allée ce matin avec les filles après le book club et je n'ai rien acheté, mais j'y étais déjà passée dans la semaine, je ne sais plus quand c'était, c'était mardi soir, juste avant d'aller donc à la projection en avant-première des Papillons Noirs. Je vous ai mis d'ailleurs quelques plans. J'ai fait donc un stop chez Book Off, j'étais avec Justine et j'en ai acheté 3 et en fait depuis j'avais pas du tout eu le temps de vous les montrer, donc voilà, je me suis dit que déjà j'allais commencer par là. Donc j'ai pris 3 thrillers. Le premier c'est La face nord du cœur qui est donc le 4e tome, je crois que c'est le 4e tome donc du thriller. C'est la suite du Gardien Invisible, je vais y arriver, c'est une enquête de l'inspectrice Amaya Salazar. Et donc on a le premier qui est le Gardien Invisible, le deuxième qui est de chair et d'os, si je vous dis pas de bêtises, le troisième qui doit être une offrande à la tempête, et celui-ci qui est donc le 4e, La face nord du cœur, c'est un gros bébé. Il est un poil abîmé, mais il était à 1 euro, donc en fait, comment vous dire que forcément, je me suis laissée tenter. Voilà, ça c'est donc le premier, je vous parle pas de la 4e de couve parce que c'est une enquête, c'est un 4e tome. Donc je n'ai pas très envie de vous spoiler et de me spoiler dans le même temps. L'autre roman que j'ai pris, c'est donc pareil, toujours aux éditions Folio Policier. On a d'ailleurs le ticket de caisse quelque part par là, je pense. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc c'est Aurore boréale de Assa Larsson. Là aussi c'est une enquête, c'est un premier roman qui a reçu d'ailleurs le prix du premier roman policier suédois en 2003. Donc on n'est pas du tout sur un truc récent. Mais la couverture me disait bien, il était à 1 euro aussi, la 4e aussi. Et du coup je vous parle de la 4e de couve. Une ferveur religieuse sans précédent s'est emparée de la petite ville minière de Kiruna en Laponie depuis que le charismatique Victor Strandgard, le pèlerin du paradis, a survécu à un terrible accident et est revenu d'entre les morts. Pourtant, un matin, il est retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans l'église de la force originelle où il officiait. Sana, la fragile sœur de Victor, demande à son amie d'enfance Rebecca Martinsson, avocate fiscaliste à Stockholm, de venir la soutenir et de l'aider à échapper aux soupçons de la police. Rebecca, aux prises avec son passé et menacée par les disciples de cette communauté religieuse qu'elle a fui, doit prouver l'innocence de Sana au nom d'une amitié depuis longtemps brisée. Voilà. Donc, je vous en parlerai là aussi quand je le lirai, mais je trouve que cette couve est trop belle et le côté Laponie, truc un peu religieux, ça me tente bien dans une enquête pour thriller, ça me tente bien. Vous avez vu sur le bus derrière. Donc le deuxième et enfin le troisième, alors là je suis partie totalement à l'aveugle, là aussi il était à 1 euro. C'est Chacun sa vérité de Sarah Lofstam, je ne sais pas très bien si ça se prononce comme ça. Grand prix de littérature policière. Je l'avais déjà vu en allant à Book Off. Je sais pas pourquoi je l'ai pris cette fois-ci, je n'ai jamais vu d'avis sur ce livre. J'avoue que j'avais arrêté de faire ça, arrêté d'acheter des livres dont je n'avais jamais entendu parler, qui ne m'avaient pas été conseillés ou que je n'avais pas vu passer sur Booksta parce que je m'étais rendu compte que j'achetais beaucoup à une période et que finalement j'ai dû me séparer de certains livres de ma palle en faisant des tris. Et pour beaucoup, les livres dont je me suis séparée, c'était des livres que j'avais achetés comme ça sur un coup de tête, sans raison particulière, pour lesquels je me suis dit pourquoi pas au moment de l'achat. Et finalement, je les voyais dans ma palle et puis je n'avais jamais envie de les lire. Donc, passé 2-3 ans, je me suis dit allez, ça sert à rien de faire durer le suspense, on va s'en séparer parce que je sais que je ne les lirai jamais. Bref, je ne dis pas que ce sera le cas pour celui-ci, mais j'ai recommencé. Donc c'est Chacun sa vérité et la 4e de couve. Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. Pour gagner sa vie tout en restant sous les radars, Couplan propose ses services comme détective privé. Se faire invisible, évoluer dans la jungle du Stockholm Underground. Il connaît. Ancien journaliste d'investigation dans son Iran natal, Couplan est sans papier. La fillette de sa première cliente a disparu pour une raison mystérieuse. Elle aussi souhaite éviter l'administration. Dès lors, de bêtes traquées, le clandestin se fait chasseur. Voilà, donc ça me tente bien.
Et donc j'ai été coupée puisque mon téléphone n'avait plus de stockage, donc forcément j'ai parlé dans le vide jusqu'à comprendre que la vidéo s'était arrêtée. C'est formidable. Je vous parlais donc de ce livre et de l'autre qui se passe à Stockholm tous les deux. Et donc bien sûr maintenant je vous parle de ma lecture en cours. Petit update, donc j'ai terminé, je sais plus si je vous l'ai dit, mais auquel cas je le répète, j'ai terminé le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré d'Agatha Christie. Je l'ai trouvé un petit peu long, un petit peu répétitif. Il y a pas mal d'éléments qu'on répète un peu en boucle, notamment la disparition d'un des personnages. Dans ma tête, je me disais c'est bon, on a compris qu'il avait disparu. J'ai quand même été surprise par le dénouement, mais c'est pas celui qui me marquera le plus. La preuve, même ce matin, je l'ai terminé hier soir, et même ce matin, je me disais mais c'était qui déjà le tueur? Même si le dénouement est marquant, j'avoue que voilà, ça m'a... Je sais pas si c'est le fait de l'avoir lu en plusieurs fois, en plusieurs petites bribes, mais c'est pas celui qui me marquera le plus. Sinon, du coup, ma nouvelle lecture, j'ai eu envie de lire un thriller. Et ça a été assez facile puisque aussitôt reçu, aussitôt débuté, j'ai commencé De nulle part de Claire Favant. C'est très rare que je lise immédiatement un livre que je reçois, mais là le timing était parfait, j'avais rien de prévu. Normalement j'aurais dû commencer le Gang des rêves demain ou aujourd'hui, je sais plus, en lecture commune avec Pascal, Louise et une autre personne dont j'ai oublié le prénom, tu m'excuseras si tu passes par là. On devait donc débuter la lecture commune du Gang des rêves et finalement Pascal, parce qu'elle participe à un challenge, pourra pas le lire sur cette période. Louise, ça lui posait pas de problème de le décaler, l'autre personne non plus. Et moi, tout simplement, je vous avoue que j'avais la flemme de lire un pavé. Étant donné que je sors de l'aventure Charleston, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de lire plein de livres pas très longs, plein de livres un peu punchy, voilà. Et donc celui-ci en fait tombait hyper bien. Je l'ai mis en concurrence avec L'ombre du crépuscule, qui est donc le 3e tome de Rachel Caine, et un Petroni Rostania, et j'ai demandé à mon copain de choisir, et donc il a choisi celui-ci. Voilà, donc ça va aller très bien. Du coup, il se lit hyper bien. Je vous reparle pas de la 4e de couve parce que je vous en ai parlé littéralement il y a 5 minutes pour vous dans cette vidéo, et de mon côté, je vous en ai parlé hier. J'en suis page 101. Ce que je peux vous dire, c'est que donc c'est l'histoire non, c'est l'histoire de jumeaux. On va éviter les pléonasmes. C'est l'histoire de jumeaux qui ont été séparés à la naissance puisqu'ils ont été abandonnés et confiés donc à l'aide sociale à l'enfance et à l'adoption. Donc ils ont été séparés. Ils grandissent chacun très différemment. L'un un petit peu dans la misère, qui va enchaîner les familles d'accueil, enchaîner les situations précaires, et qui malgré tout rêve d'être avocat et va faire des études de droit. Celui-ci c'est Antoine, et parallèlement on a Raphaël qui est plutôt un enfant qui a grandi dans un milieu très très aisé avec des parents très à l'aise, voire même riches, et qui ne connaît pas vraiment la galère d'argent. On va donc découvrir Antoine au début de ce roman, et très vite, puisque là j'en suis page 101, on va assister à la rencontre des deux, et puis voilà, je ne sais pas ce qui va se passer puisque j'en suis là. Ce que j'aime beaucoup dans ce début de roman, c'est que je trouve que les choses vont vite, dans le sens où le décor est posé. On va parler quand même un petit peu de leur enfance, enfin, notamment de leur adoption, mais on passe pas énormément de chapitres dessus, et finalement c'est tant mieux parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On sait de toute façon, rien qu'à la lecture de la 4e de couve, qu'ils vont être adoptés dans des familles séparées. Donc je suis contente qu'on n'ait pas passé 50 pages à expliquer comment ils ont été séparés au niveau de leur adoption. Ça, je suis plutôt contente. Donc là j'en suis page 101, les deux frères viennent de se rencontrer, et du coup j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui va se passer, puisque la 4e de couve n'en dit pas plus, et finalement c'est ce qui me plaît aussi. Donc je vous en reparle, mais là il est 19h10, je l'ai commencé à 17h45, je dirais. J'ai déjà lu 100 pages, il se lit trop bien. Je pense que là on va aller se balader un petit peu, la pluie s'est calmée, histoire de sortir et de prendre un peu l'air aussi, mais ce soir je vais me remettre dessus. Et voilà, je vous en parlerai demain, je pense, pour clôturer cette semaine de vlog.
Hello, on est dimanche et c'est un miracle. Je vous ai pris hier pour vous parler de ma nouvelle lecture qui était donc De nulle part de Claire Favant et vous savez quoi, je l'ai terminée en 24 heures. J'ai adoré cette histoire, vraiment. Il sort le 5 octobre. C'est hyper prenant, c'est hyper addictif, il fait 380 pages. C'est vraiment bien travaillé. En fait, il se passe plein de choses. Mais ce que j'ai aimé, c'est que finalement, on passe assez vite sur certains passages qui, certes, pourraient être beaucoup plus développés, mais qui finalement feraient perdre un petit peu de temps et un peu de rythme à ce thriller. Et là, vraiment, je trouve que tout y est. C'est hyper prenant, vraiment. On est dans la tension permanente entre ces deux frères, ces jumeaux. On comprend qu'il se passe plein de trucs. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que j'aurais trop peur de vous spoiler. Mais j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le pitch. J'ai beaucoup aimé le dénouement aussi qui est pas évident. Franchement, vraiment tout y est. La torture psychologique aussi. Le côté révolte, vraiment sur les 200 premières pages. J'avais envie de crier à la révolte, à l'injustice. Donc ouais, vraiment très contente de cette lecture. Je vous le recommande franchement. Moi c'est mon premier Claire Favant, mais clairement ce sera pas du tout le dernier. J'ai donc Apnée Noire dans ma palle, mais surtout je vais essayer de me renseigner pour savoir lesquels vraiment pourraient me plaire, parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est bien documenté aussi et c'est assez réaliste. Et voilà, vraiment j'ai adoré. Donc franchement, notez-le si jamais le résumé vous tente. Vraiment une trop chouette lecture. Donc un grand merci à Mélusine de chez HarperCollins pour cette découverte. Je suis trop contente. Voilà, du coup je vais commencer une nouvelle lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je suis hyper contente là de reprendre un petit peu ce rythme de lecture sans pression, sans planning, sans quoi que ce soit. C'est plutôt chouette. J'avoue que j'hésite en fait, j'ai bien envie de commencer. Alors je l'ai sorti parce que je savais pas si j'allais le lire ou pas. J'ai bien envie de commencer La Reine des lectrices, étant donné que forcément ça parle un petit peu ça parle de la reine Elisabeth II qui vient donc de décéder, qui vient de nous quitter. Je sais pas, sachant que dans ce roman, je vous en avais parlé il y a pas très longtemps puisque je l'ai acheté assez récemment chez Book Off. D'ailleurs, j'ai encore l'étiquette dessus, tout va bien. Et elle ne se décolle pas bien. Et en fait, donc il est tout petit. Ça parle, enfin en tout cas ça imagine que la reine Elisabeth II se mettrait à avoir une passion dévorante pour la lecture. Voilà un petit peu le pitch, il fait 120 pages. Donc je sais pas, je me dis que ce serait un petit peu de circonstance, je vais voir. Dans tous les cas, vous le découvrirez dans le vlog prochain. Vraiment, je suis hyper emballée de cette lecture. Franchement, je vais le répéter. Mais je suis vraiment trop contente. Et voilà, maintenant j'ai envie de reprendre un super rythme de lecture, de pouvoir vous parler un peu mieux aussi dans les vlogs, de faire des vlogs plus longs. Non pas à faire plus long pour faire plus long, mais c'est vrai que c'est aussi frustrant pour moi de vous prendre 2 fois dans la semaine, de faire des vlogs qui font 20-25 minutes alors que j'aurai 1 milliard de choses à vous raconter. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et en tout cas, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, d'être toujours très nombreux et nombreuses à commenter, à partager également en story sur Insta vos visionnages de ces vlogs. Moi, ça me fait toujours très plaisir quand vous m'identifiez et généralement, je repartage. Donc voilà, un grand merci pour tout ça, pour ces échanges. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.